Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une chronique vidéo sur la série Dear You d'Emily Blaine. C'est la romance contemporaine et avant de vous la présenter, je vais vous rassurer, même si je vais parler de toute la saga, il n'y aura aucun spoil. Donc pas d'inquiétude, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez quand même continuer à regarder la vidéo. Moi je l'ai acheté donc en coffret pendant Noël, donc il y a 3 livres dedans. Les 3 tomes plus donc des bonus exclusifs. Si ça existe encore, je vous recommande de l'acheter comme ça, ou en tout cas d'acheter les bonus séparément, parce que si vous aimez l'histoire, ils apportent quand même un plus bien sympathique. Il y a des différents points de vue qui sont ajoutés, donc c'est toujours bon à prendre. Personnellement, je les ai beaucoup aimés. J'en aurais bien aimé même un peu plus. Et puis ça permet de savoir ce que sont devenus les personnages. Au niveau de l'histoire, donc ici notre héroïne Kathleen a mis un terme à sa carrière naissante de journaliste pour des raisons personnelles et elle travaille à présent de nuit à la réception d'un hôtel de luxe à New York. Cet hôtel de luxe accueille un très gros client qui s'appelle Andrew Blake et qui va changer la vie de Kathleen parce que il va tout simplement lui porter de l'intérêt. Et elle est habituée dans cet hôtel à ce qu'on la regarde pas vraiment, qu'on ne lui sourit pas, qu'on lui dise à peine bonjour. Voilà, c'est un peu c'est un peu violent, mais c'est un peu l'esclave, on va dire, de ses clients. Et là, Andrew est l'exception et donc elle s'en réjouit. Les deux, donc ça on peut s'y attendre, vont s'attirer mutuellement, sauf qu'on a d'un côté Kathleen qui elle va essayer de garder cette relation professionnelle et Andrew qui lui va titiller pour réussir à passer dans une relation plus personnelle, justement, plus amicale, éventuellement amoureuse. Donc il profite un peu de son statut de riche client et puis il passe de requêtes banales à lui appeler un taxi, lui privatiser la piscine, à des requêtes un peu moins professionnelles comme lui demander de lui apporter elle-même personnellement son café le matin ou de prendre son temps de travail pour aller dîner avec lui et lui donner son avis sur son journal, des choses comme ça. Et de là naît donc cette relation mi-professionnelle, mi-personnelle sur laquelle est basée toute l'histoire. À côté de ça, on a également les relations des autres personnages qui entourent nos deux protagonistes et également Kathleen qui correspond avec un inconnu, donc de manière anonyme. Ça nous fait trois choses intéressantes à suivre tout au long des 3 tomes. Personnellement, j'ai adoré cette série. C'est pas un coup de cœur parce que je suis quand même assez compliquée au niveau de mes coups de cœur, mais c'est un 5 sur 5, vraiment top à ne pas manquer si vous aimez ce style littéraire. J'avais connu cet auteur avec All I Want for Christmas que j'ai acheté donc dans la période de Noël et qui avait retenu mon attention parce que je l'avais trouvé unique. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romances contemporaines, surtout de l'américaine, et je suis devenue très critique, très compliquée, je suis rarement satisfaite par les livres que je lis. D'ailleurs des fois je me demande pourquoi je continue et puis je tombe sur des livres comme ça et je comprends pourquoi je continue à lire de la romance contemporaine. Et donc elle s'était démarquée et je m'étais promis de continuer à la suivre, à lire ses autres livres. Donc j'avais lu Colloque C+, qui doit être quelque part par là, ici, que j'avais beaucoup aimé, et puis j'avais acheté cette série qui est connue, ses fans la recommandent plus ou moins comme étant sa série phare, et j'approuve totalement parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. L'auteure donc est française, même si on a tendance à se tromper à son sujet. D'ailleurs Livre Paris avait fait l'erreur sur son planning des dédicaces et avait dit qu'elle était américaine. Je peux comprendre le malentendu parce que ces histoires se passent en Amérique, ces personnages ont des prénoms américains et elles nous vendent vraiment le rêve américain. Elle a ce petit plus que les auteurs de best-sellers aux USA ont, et du coup on peut confondre, on peut se méprendre et penser qu'elle est américaine. Mais non, elle est là, elle fait la fierté de la France en étant une auteure francophone. Alors moi je l'aime beaucoup parce que justement elle a ce petit truc américain que nous lecteurs adorons et en même temps elle y met la qualité française, ce qui fait que elle s'éloigne des clichés.
qui malheureusement on se retrouve dans 90% des romances contemporaines. On n'a pas les clichés, les stéréotypes, la trame banale qu'on retrouve partout, ces trucs qui vous font lever les yeux au ciel, vous dites c'est pas possible, c'est pas crédible. Non, 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 on a quelque chose de vraiment travaillé. Emily Blaine a fait vraiment un bon travail. Elle nous offre une histoire avec la juste dose de romance, d'humour, parce qu'il faut de l'humour dans ce type de lecture, de rebondissement, de suspense, d'intrigue, de mystère, de charme, de tout en fait. La souffrance, les choses du passé, vraiment, elle nous offre un équilibre parfait de toutes ces choses qu'il faut retrouver dans ce type de lecture. Donc je ne peux qu'aimer et la recommander. On a également une belle palette de personnages, ou une belle brochette si vous préférez. Je ne vais pas tous les présenter parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont variés et du coup on y trouve tous notre compte. Je trouve que les protagonistes sont aussi bien travaillés que les antagonistes, que je ne vais pas mentionner parce qu'on ne sait pas forcément que ce sont les méchants de l'histoire. Moi personnellement j'ai un petit coup de cœur pour Andrew forcément, et pour Nathan, son collaborateur. Les deux ils se ressemblent tout en ayant de grosses différences, mais j'aime beaucoup les deux. Je trouve que Kathleen est un personnage attachant aussi. Par contre, je n'ai pas du tout aimé Lynn. Ça fait partie de mes points négatifs sur lesquels je reviens juste un peu plus tard. On ajoute à ça l'originalité des lettres que Kathleen échange avec son inconnu, et du coup on a vraiment une saga super captivante. C'est un réel page-turner. Personnellement j'ai pas réussi à poser mes livres. Je me disais après ce chapitre je m'arrête, et non, parce qu'à la fin du chapitre vous avez besoin de passer au prochain chapitre pour savoir ce qui se passe. Alors vous vous dites vous continuez, et puis vous arrivez à la fin du livre, vous dites je vais arrêter, je vais faire une pause, mais non, vous pouvez pas parce qu'il faut attaquer le prochain, parce que l'auteur sait exactement comment terminer ces chapitres ou même ces livres pour vous donner envie d'attaquer la suite. Donc ça rend complètement fou. C'est un peu une sorte de drogue. Non, c'était vraiment génial, et je ne peux que recommander. J'ai néanmoins 2-3 petits points négatifs, mais qui sont très personnels. Je me pose si on peut appeler ça des points négatifs, bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il y a un peu trop de scènes torrides dans le tome 3. Je ne suis pas pour le sexe. En fait, pour moi, il doit y en avoir, c'est de la romance contemporaine, il doit y en avoir, c'est normal. Par contre, à trop forte dose, ça me fatigue. Alors, c'était pas non plus épuisant, voilà, il n'y en avait pas tant que ça, mais un petit peu trop à mon goût. Ensuite, donc, je déteste Lynn, c'est la meilleure amie de l'héroïne et je la déteste. Autant j'apprécie le fait qu'elle soit loin des clichés de la meilleure amie blonde, trop belle, trop parfaite, voilà, autant je suis très heureuse qu'elle soit loin des clichés, autant je trouve qu'elle a rien d'une meilleure amie. Enfin, moi je trouve qu'elle a même pas quelque chose de... on dirait même pas une amie en fait. Donc voilà, ça m'a dérangé. Et on a deux personnages qui sont au tout début, qui sont Matt et Abby, qu'on voit, qui doivent être des personnages vraiment pas importants, mais je les avais trouvés intéressants. Et je m'attendais à les revoir, et en fait ils ont totalement disparu de l'histoire. Donc du coup, j'étais un peu déçue. Voilà, donc Emily Blaine arrive même à rendre intéressant des personnages tertiaires qu'on ne reverra jamais. Elle est capable de tout. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est une saga que j'ai adorée, qui pour moi n'a vraiment que des qualités, parce que les défauts que je mentionne, c'est vraiment être pointilleux, c'est pas des défauts, c'est mes goûts personnels, et on peut pas reprocher ça à l'histoire. C'est une saga qui doit absolument être lue, et si vous ne connaissez pas cet auteur, mais que vous aimez quand même la romance, je vous conseille vivement de foncer, d'acheter ses livres. Commencez par cette série, je pense, parce qu'elle vaut le détour, et Emily Blaine est vraiment une pointure de la romance contemporaine française, et c'est l'auteur emblématique en fait de ce style littéraire pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série, sur l'auteur, ou même sur la vidéo en laissant un petit commentaire. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Plume Bleue. Bye bye!